Bonjour à tous, c'est Michael Dopia pour votre émission Vers l'essentiel. On est vendredi, c'est le dernier jour donc de notre thématique « Ne provoque pas la jalousie du Seigneur ». J'espère que vous êtes pleinement bénis depuis le début de cette semaine et que vous avez compris que Dieu nous a donné de belles choses dont nous devons prendre soin et surtout que nous avons un comportement qui est lié à la confiance, la fidélité qui doit se manifester à travers notre quotidien, dans notre manière de vivre. Et on va voir aujourd'hui que il y a une autre forme intéressante dont je veux parler qui peut justement là encore mettre non seulement Dieu à l'épreuve mais aussi le rendre jaloux si nous agissons comme ce peuple juif qui avait agi lorsqu'il suivait Moïse. Et donc c'est pourquoi mon sous-thème du jour c'est « Le divertissement peut rendre Dieu jaloux ». Alors quand on parle de divertissement, on va se dire bon, le divertissement, ce n'est pas quelque chose forcément de mauvais. Tout le monde aime se divertir, tout le monde aime prendre un temps de repos. Souvent, le divertissement est associé au repos. C'est là où on se lâche, où on se relâche. Mais vous allez voir qu'il y a une clé très précise à travers le divertissement dont je veux parler aujourd'hui et qui peut vraiment exciter la jalousie de Dieu, la colère de Dieu et vraiment nous mettre en confrontation avec le Seigneur si nous ne prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention dans notre manière de vivre. Et donc, il y a un texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 qui dit que le peuple s'est assis pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est un moment très important en fin de compte. C'est le moment évidemment où Moïse est allé sur la montagne pour chercher la table des commandements. Le peuple voyait en fait qu'il ne redescendait pas. Et en ne le voyant plus, ils ont perdu la vision du leader, la vision du leadership. Et j'aimerais vous dire que parfois, nous oublions que Dieu nous regarde constamment. C'est un peu comme si un chef d'entreprise n'est pas là pendant une semaine. Vous verrez que les employés n'auront pas le même comportement que quand le chef est là. Bien souvent, vous allez voir, il y a des employés, ils se mettent à utiliser leur téléphone alors qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Il y a des employés qui se mettent à passer des coups de fil. Il y a des employés qui se mettent à prendre des aises parce qu'en fin de compte, le chef n'est pas là. Et on voit dans cette situation précise que quand le chef ne revenait pas, il y a eu en fin de compte un moment de… Tout le monde s'est relâché, il y a eu du relâchement. Et en fait, nous ne devons jamais oublier que Dieu est toujours là. C'est un peu comme si ce chef d'entreprise revenait une semaine après et qu'il disait en fin de compte aux employés, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, il y a une caméra cachée. Et là, il sort en fin de compte les vidéos de tout ce qui s'est passé. Et en fait, le peuple se rend compte que waouh, il était vu et regardé. Dieu est une caméra de surveillance constante. Il a les yeux rivés sur nous partout où nous allons, à toute heure, à tout moment. Dieu nous regarde. Et donc, on voit ici, à ce moment précis, que le peuple s'est d'abord assis pour boire et manger. Et on voit que dans ces moments de relaxation, on mange. Parfois, là, on dit on va se relaxer, on va prendre des vacances. Il peut y avoir un autre esprit qui peut venir nous animer. Il peut y avoir des choses qui commencent à venir nous tenter sans que nous nous en rendions compte. Parce que dans les moments de relâchement, en fait, on prend des aises et parfois, on ne fait pas attention. Et on va dire, ils vont faire une chose, ils se sont levés pour se divertir. Et donc, le divertissement les a amenés à danser. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait un veau d'or, qu'ils ont commencé à mettre une autre idole à la place de Dieu. Et Dieu s'est mis vraiment en colère. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que, attention, le divertissement, c'est possible, oui, mais jusqu'à certaines limites. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi à cause de la relaxation, à cause du divertissement, à cause du fait que vous voulez souffler. Et d'ailleurs, il me disait dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, qu'il est dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ce texte est profond. C'est là où on voit que nous ne sommes pas dans une religion. Dieu ne nous a pas rendus esclaves d'une religion, mais au contraire, nous sommes libres. Dieu ira jusqu'à dire « Tout est permis ». Ça veut dire qu'en fait, tu as le droit de faire, je t'assure, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que Dieu va regarder, notamment sur le plan du divertissement, sur le plan des choses, parce que c'est souvent au niveau du divertissement que le tout est permis arrive. Il va dire, mais attention, tout n'est pas utile. Donc ça veut dire en fait que je suis libre de faire tout ce que je veux, mais je dois sélectionner quand même des choses utiles. Dieu ne m'oblige pas, mais il va dire, je te conseille de faire du moins des choses utiles. Donc des choses utiles, des choses qui vont avoir une conséquence utile, des choses qui vont construire quelque chose, des choses qui vont amener quelque chose de bon. Mais si les choses que nous faisons n'ont aucune utilité, il faut nous demander pourquoi nous les faisons. Beaucoup de gens font plein de choses, quand ils réfléchissent, c'était inutile. Ils ont perdu du temps, ils ont fait des choses même qu'ils ont regretté d'avoir faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces choses étaient inutiles. Il va dire encore autre chose, attention, tout est permis aussi, mais tout n'édifie pas. Ce qui veut dire que tout ne construit pas.
Donc Dieu souhaite que nous soyons des hommes et des femmes qui fassions des choses qui nous construisent et qui construisent les autres. Beaucoup de gens font des choses, mais cela n'édifie en rien, cela ne construit rien chez personne. Il n'y a rien de bon qui ressort de l'action dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui est arrivé à ce peuple juif. Ils ont commencé à faire un veau d'or. Ça n'édifiait en rien, au contraire. Ils ont été infidèles à Dieu. Ils ont commencé à danser, mais cela ne les a édifiés en rien. Parce qu'ils étaient en train de faire une danse mondaine. C'est pourquoi il est important de savoir, de comprendre que tout ce que nous devons faire doit être fait pour la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que des fois, il y a des gens qui vont vous dire, vous prenez trop pour des gens spirituels. Non, non, c'est faux. Ce n'est pas que nous sommes trop spirituels. Mais nous savons que Dieu nous a donné une liberté qui nous permet de faire tout ce que nous voulons, mais dans la limite de l'utilité, dans la limite de l'édification. Ce qui veut dire que l'utilité et l'édification sont des barrières limitantes qui doivent nous empêcher d'aller trop loin dans le divertissement, dans ce que nous allons faire juste pour nous relaxer. Parce que Dieu sait que nous pouvons nous perdre et surtout lui devenir infidèle en faisant des choses qui ne sont pas bonnes. L'idolâtrie peut entrer, l'impudicité peut entrer, le mensonge peut entrer, beaucoup de choses peuvent entrer et ces choses-là sont très mauvaises. Et donc, j'aimerais conseiller quelqu'un aussi, simplement avec ce texte qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Voilà, en fin de compte, la première phase que Dieu nous demande, quand en réalité nous sommes fatigués, avant de nous divertir, avant de prendre du temps, prenons le temps d'entrer dans le repos du Seigneur. Nous avons accès au repos chaque jour et ce repos spirituel que Dieu est capable de nous donner va nous préserver au niveau de la fidélité, car nous serons nous-mêmes limités dans la chair. La chair ne prendra pas la force qu'elle veut prendre parce que nous avons pris l'habitude de prendre du repos dans la présence de Dieu. Et ce repos-là est incomparable avec toutes les formes de repos que le monde peut vous donner, que ce soit aller à l'hôtel, que ce soit aller je ne sais où au restaurant. Tout ça c'est bien, nous le faisons, ça fait du bien, mais ce n'est que passager. Alors que quand nous nous couchons par terre, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous le louons, nous l'adorons, nous commençons à parler en langue, à être dans une atmosphère de gloire, c'est incomparable. Ce repos est incomparable avec le repos que le monde peut nous proposer. Alors vraiment, je vous encourage à cela. Vous allez aussi préserver les regards de Dieu sur votre vie. Vous n'allez pas exciter sa jalousie aussi par rapport à vous-même et par rapport à lui-même. Et il sera heureux et content de vous regarder. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère qu'on a été pleinement bénis à travers tous ces messages qui nous ont conduits à comprendre que nous servons aussi un Dieu jaloux. Et donc, nous devons faire très attention et l'honorer, le vénérer, le respecter dans tous nos actes. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle session de Vers l'essentiel.